parce qu'on a passé du temps ensemble, on a couché ensemble, comme voilà. Et là, du coup, il a pas su en fait gérer du tout la situation. Donc, du coup, c'est parti en live. Ouais. Ouais, le mec, en fait, c'est sa vie. En gros, ça. tu mets des coups de pression en off qui sont inexplicables pour qu'en in, non. Ouais. Voilà, malheureusement, il faut qu'il sache que de faire ça le fait perdre son authenticité, ça le rend malhonnête. Enfin, au bout d'un moment, ça me rend fou. Assume qui tu es, assume que tu... Désolé de parler comme ça, mais tu as des érections pour la télé. Yeah, this is Seb Daddy from New York City. Come on, check it out. Yeah, je suis avec Antoine Macaraz. Ça y est, le lancement est déjà Yes, fait. sir, we are here. You feel me? We're going crazy. C'est bon, on est parti. Alors, tout de suite, on attaque. 2 petits nouveaux dans le reste du monde. Est-ce que vous attendiez cette émission ? Est-ce que ça vous fait plaisir d'être au casting ? Franchement, ça nous fait grave plaisir. Franchement, on est vraiment contents. Ça nous fait juste agrandir notre grosse tête, prendre le melon. Ça, c'est lui. Non, je rigole. Non, je pense que Anto et moi, on a confirmé comme quoi on méritait d'être en première ligne. Je pense et là, on est prêt à affronter les Marseillais. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de dingueries. Ouais. J'ai fait beaucoup de dingueries qui a mis en périple ma famille du reste du monde. Maintenant, voilà, tout le monde sait que je suis un petit peu l'instabilité. Et je suis toujours mieux quand je suis tout seul. Et là, j'avais affaire à une famille et je devais penser à la famille. Et c'était très dur pour moi pendant cette aventure-là. Oui, parce que t'as un peu une mentalité d'électron libre, toi. Très électron libre, come on check it out, yeah. Je m'en bats de tout. Et je pense à Seb Daddy Family, come on check it out, yeah. Et est-ce que c'est compliqué de faire équipe avec lui? Alors franchement, c'est vrai qu'avec Seb, en fait, tout est imprévisible, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que vous allez voir ce qui s'est passé dans le reste du monde. C'est un truc de fou, en fait. Le mec, on est là pour gagner des points. Et puis, en fait, il y va juste pour faire rigoler tout le monde. Il va aller nous faire perdre un battle ou un duel, en fait. Donc... Voilà, il y a aussi beaucoup de stratégie derrière tout ça. Parfois, je pensais plus à qui je voulais dégager dans ma famille pour mon bien-être en pensant à moi que à la famille. Donc, c'est très stratégique. C'est-à-dire que parfois, je me suis dit, pourquoi gagner cette battle alors que si je perds, je dégage quelqu'un de ma famille que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. Et qui pourrait par la suite m'éliminer. Mais qui dit que toute ta famille va te suivre. C'est ça le truc. Parce que regarde, en faisant le job comme ça, toute ta famille va se reconnaître. C'est pour ça que moi, ça a été très compliqué pour moi de penser. Il y a Seb Daddy et le reste du monde. Et les Marseillais. Oh le boulard. Ouais, donc t'as fait un VS. Voilà, et Seb Daddy ne sait pas comment gérer tout ça. Et là, ça va être très compliqué. C'est pour ça que parfois, j'avais besoin de potes comme Anto pour me dire attention, Seb. Ouais, c'est vrai que j'étais derrière lui tout le temps. Il faut que tu fasses attention à ce qui va se passer. J'étais vraiment derrière lui parce que c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, il nous faisait des dingueries, c'était imprévisible. Et puis moi, j'essaie de le protéger aussi, même si voilà, il se passait des choses. Moi, dans ma relation, où, voilà, il était derrière, il voulait casser ma relation à chaque fois. Et ben, frérot, en même temps, voilà, il y a eu un rapprochement avec Maëva. Oui, voilà, vous étiez deux un peu sur... Voilà, c'est ça. Moi, quand je me suis rapproché de Maëva, que je suis parti dans la plage de la dernière chance dans le Moundir, lui, il s'est pas embêté de se rapprocher de Maëva après que je sois parti. Donc moi, qui se met en couple ou pas avec Maëva, mais moi, après, quand je vais y aller, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je suis avec quelqu'un, c'est différent. Voilà. Et est-ce que c'est compliqué aussi de faire équipe avec des grosses têtes du milieu, genre Mila ou Nico? On le voit avec Nico, c'est tendu quand même. Hein. On le voit dans la bande-annonce. Ouais, c'est vrai que ça a été assez tendu un moment avec Nico. Ouais. Mais ça s'est plutôt bien passé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, il va y avoir des rebondissements. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, OK, je suis là. Et moi, je suis tellement électron libre que je fais bouger beaucoup de choses. Et ça n'a pas plu à Nico, tu vois. Moi, c'était pas dans mon intérêt que Nico ait une certaine position par rapport à ma stratégie, par rapport à Seb Daddy. Donc, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas dans une position. Et ça l'a pas plu. Mais moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'est un jeu et que c'était bien parfois que je pense à moi et ça a été bénéfique. Et parfois, ça m'a joué les tours. Et sur ce coup-là, c'était pas bénéfique pour Nico, c'était bénéfique pour moi. Et moi, je me suis battu pour ce qui était bénéfique pour moi. Ouais. Et alors, pour toi, Anto, est-ce que si je l'adore, Nico, tu vois. Mais à un moment, il faut penser à soi aussi. Moi, franchement, pour vous dire la vérité, c'était pas compliqué du tout parce que moi, en fait, Greg, c'est l'un de mes meilleurs amis aussi dans la télé, donc c'est pas comme si je connaissais déjà Kevin, j'avais déjà vu Paga. Enfin, pour moi, je m'en fous. C'est pas parce que j'arrive dans les Marseillais vers Non, mais de faire partie d'une famille entre guillemets à l'équilibre plutôt précaire. Oui, voilà. Moi, en fait, j'étais plutôt comme un poisson dans l'eau parce que Mila, je la connais depuis 5 ans. Donc Mila, en fait, avant la télé, je la connaissais. Donc pour moi, c'était plus voilà, boum, j'arrive avec Mila, on est comme deux frères et sœurs.
Vous aviez même fait les anges ensemble. On a fait les anges ensemble, mais on se connaissait avant les anges. Donc les anges, c'était ma première saison dans la télé-réalité. On se connaissait déjà avec Mila. Je l'avais rencontrée avec ma meilleure amie fille. En fait, c'est ma meilleure amie fille qui m'a présenté à Mila. Donc c'était vraiment la famille. Donc moi, j'avais aucune pression. Je suis allé pour justement kiffer, gagner cette coupe et rien faire d'autre en fait. Sans stress du tout. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a du stress parce qu'il y a des histoires qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'après, il faut savoir gérer. C'est plus le stress de savoir gérer en fait. C'est ouais. Et alors, dès le premier épisode, on le voit, ça démarre fort, puisque toi, Seb, tu retrouves Natania. Ouais, c'est vrai, ouais. Et toi, Anto, tu retrouves Anissa. Ouais. Donc, c'est quoi vos relations avant le tournage avec elle? Bah, c'est vrai que moi, Natania, pour moi, elle a pas fait Moundir pour gagner. Et quand tu dors 15 jours par terre et que tu manges pas, et que la fille, elle te dit, j'ai pas envie de forcément gagner Moundir. Ouais, c'est vrai, c'est dur. C'est dur. Donc moi, quand je l'ai vue arriver, j'avais encore j'avais la rancune contre elle. Punaise. En fait, elle veut faire la compétition alors qu'elle n'est pas prête à faire la compétition dans Moundir, mais j'ai envie de la dégager. Ouais, en c'est fait, ton c'est- objectif. Et ouais, premier. mon objectif, c'était de la dégager au plus vite. Et tu vois, donc du coup, moi, ma cible, c'était pas faire gagner le reste du monde, c'était de dégager Natania. Ouais, Tu vois voilà, le pour lui, délire. c'est ça. Et puis moi aussi, c'était si elle vient dans notre famille du reste du monde pour faire ce qu'elle a fait dans Moundir, là, c'était avec Seb dans Moundir. Mais si elle vient dans la famille du reste du monde, moi Ouais, aussi, je suis dedans. C'est toi Donc, qu'elle implique. bah, en fait, moi, j'ai pas envie qu'elle fasse ce qu'elle a fait dans le reste du monde, ce qu'elle a fait sur Moundir, tout simplement. Donc voilà, après, c'est pas que lui, c'est tout le monde. Si elle est pas là pour se battre, et ben, D'accord. ça part. Mais bon, après, j'ai rencontré là, je l'adore, Natania, mais bon, c'est plus son problème. Et on voit, toi, par contre, tu retrouves Anissa. Donc, alors, c'est quoi vos relations avec Anissa? Parce que quand elle arrive, elle se définit comme ton ex, et toi, on voit à ta tête que t'es pas vraiment d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, en fait, ok, j'ai eu des relations avec des filles. Alors, ça veut dire que toutes les filles avec qui j'ai eu des relations, il y a des filles avec qui j'ai fait plus dans ma vie, d'accord? Et même pas, elles vont arriver en disant, ouais, Anthony, c'est mon ex. Donc, moi, en fait, quand j'arrive et que c'est même pas une amourette, en fait, c'est un flirt de jeunesse quand j'avais 16-17 ans. 5 ans après, je la revois, je l'ai carrément oubliée, en fait, c'est une amie, c'est une amie plus qu'autre chose. Et j'arrive dans les Marseillais, VS le reste du monde, je vois sa tête, déjà je suis choqué, parce que jamais j'aurais pensé qu'elle fasse de la télé, déjà d'une. Et de deux, elle dit que c'est mon ex. Donc après, moi je viens dans un truc en me disant, mais est-ce que, en fait, moi je sais pas ce qu'elle a dit avant, s'il faut elle est allée voir les gens en disant, Anthony c'est mon ex, et c'est ça peut-être pour rentrer dans la télé. J'en sais rien en fait. Oui, ouais. Tu te posais la question de ce Voilà, qu'elle j'en avait sais raconté à rien. la prod, Alors que quoi. moi, mes ex, vraiment, c'est bon. Elisa Johnson, qui ne fait pas de télé. Ça a été pendant 4 ans ma copine. On and off, tout le temps. Et ensuite, Cynthia, qui a vraiment été aussi mon ex, parce que c'est vrai qu'on a eu une histoire très très forte dans Les Princes. Et après, on s'est quittés. Mais ça fait partie de mon ex, voilà, parce qu'on a passé du temps ensemble. On a couché ensemble, comme voilà. Anissa, j'ai jamais couché avec elle. C'est rien passé. J'étais jeune. Et je la vois 5 ans après, elle dit que c'est mon ex. Alors que quand je vais dans Paris, je la vois en boîte, elle se comporte pas du tout comme mon ex. Donc en fait, j'ai pas très bien compris. Voilà. Donc, t'avais peur qu'elle en ait joué pour la télé, quoi. Moi, au début, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, non, ne me dis pas qu'elle est devenue comme ça, en fait. Ne me dis pas qu'elle est devenue comme un perso de télé qui va rentrer pour essayer de faire de la télé en disant, oui, Paga, c'est mon ex, ou lui, c'est mon ex, ou lui, c'est mon ex. En disant, Anthony, c'est mon ex. Donc, moi, je suis parti comme ça. Au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, allez, t'es mon ex, allez, c'est bon, t'es mon ex. Voilà. Et alors, toi, Seb, il y a quelque chose d'un peu particulier sur ce tournage. C'est qu'on t'a connu sur Moundir. Alors, limite, vous étiez un peu clashé à cause de lui. C'était Ilan. Donc, c'était devenu ton grand pote. Toi, par contre, on va pas se cacher, t'étais pas fan d'Ilan. Est-ce que t'as prévu ce qui allait se passer? Et j'ai une autre question. Est-ce que votre embrouille, entre guillemets, était prévue? On se dit, est-ce que c'est quelque chose que vous y aviez prémédité avant de vous prendre la tête et de faire genre le buzz devant les caméras? Alors ça, après, tu vas t'expliquer toi, parce que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, tout simplement, Ilan, en fait, en sortant de Moundir, c'est vrai qu'on avait des indifférences sur Moundir. Après, en partant de Moundir, je pense qu'il a eu un super beau discours. Moi, je suis honnête avec les gens, en fait. C'est-à-dire que le mec, voilà, j'ai une bonne image de lui quand on est parti. Je le connaissais pas avant. On a juste voyagé en Thaïlande. Après, on s'est vu juste avant de rentrer dans Moundir. Donc, on parlait un petit peu, le jour avant d'arriver, donc pour l'arrivée. On se parlait, on était cool, on était bien et tout. Mais après, le truc, c'est que pendant Moundir, en fait, j'ai pas du tout aimé la personne qui était Ilan, en fait, tout simplement. Et en sortant, il m'a fait une petite déclat et j'ai apprécié. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on peut être cool avec Ilan. Donc, j'étais pas du tout fermé sur ça. Et c'est surtout après, en fait, lors d'une soirée qui s'est passée, dont tous les problèmes ont explosé, surtout dans les Marseillais vs le reste du monde, où j'ai cramé Ilan avec quelqu'un, tout simplement. Et puis, comme par hasard, Seb m'appelle le lendemain, donc je lui dis les choses. Dis ce qui s'est passé. Et non, je dis pas tout ce qui s'est passé. Ils verront de toute façon. Non, tu le diras. Mais voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai cramé. J'ai juste dit la vérité à Seb parce que c'est mon vrai ami, beaucoup plus qu'Ilan. Et en fait, j'ai juste répondu à ses questions. Et d'un coup, ça a fait un gros problème.
Ilan a commencé à me texter, il a voulu faire le mariole. Moi, je lui ai répondu. De toute façon, le jour où j'ai eu peur d'Ilan, voilà, ce sera grand. Mais je lui ai dit les choses. Donc, en fait, il voulait faire le malin. Il m'a fait comprendre que quand il arrivera sur le tournage, s'il vient sur le tournage des Marseillais vs le reste du monde, il va me défoncer, il va me faire sortir, il va me faire ci, il va me faire ça. Donc moi, je l'attendais de pied ferme, en fait, tout simplement. Donc moi, je savais que dès qu'il arrivait, on avait des comptes à régler. Parce que moi, je suis pas un mec qui va arriver sur les réseaux à parler comme lui. Moi, tu viens dans les Marseillais vs le reste du monde, même s'il y a des caméras, si je dois te faire devant les caméras, je te fais devant les caméras. Donc moi, je l'attendais. Voilà, je l'attendais. Et lui, il avait ses comptes à régler aussi. Donc moi, il avait des comptes à régler avec moi et des comptes à régler avec lui. Mais à la base, il m'a mis dans le problème, Ilan, alors que j'avais rien à faire dedans. J'ai juste dit en fait ce que Ilan a fait avec quelqu'un que Seb aimait vraiment bien, en fait, tout simplement. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas du coup. En gros, juste avant le tournage, Ilan il s'est rapproché d'une fille qui s'appelle Léa Marie, qui était une fille que j'avais kiffé, qu'on avait passé 3 semaines ensemble, on s'était vraiment rapprochés. C'était le début d'un petit truc, tu vois. Et j'avais vraiment un vrai coup de cœur et je lui en parlais tous les jours, tu sais, comme un vrai pote qui dit putain, j'ai l'impression qu'elle, c'est la fille, tu vois, avec qui j'ai envie d'être. Et je tombais amoureux d'elle. Enfin, franchement, tu vois, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je me suis dit, est-ce que cette Léa Marie, ça pourrait pas. Il m'a dit, ouais, je sais pas, ouais, peut-être, bah, si tu te sens bien avec elle, etc. Moi, je suis reparti à New York et il a dormi avec elle. Il a dormi avec elle et Anto est rentré dans la chambre. Il y a eu des mouvements de drap. C'est-à-dire que moi, en fait, voilà, tout simplement, je rentrais dans la chambre. Et au moment, en fait, je rentre dans la chambre et d'un coup, boum, ça stoppe. C'est pas que je suis rentré, j'entendais comme ça. Non, je suis rentré d'un coup, j'ai senti que les gens ils bougeaient. Enfin, genre, tu vois, ça s'est arrêté au moment où je suis rentré. Donc après, moi, en fait, je m'en fous. J'étais même pas dans les détails. J'ai juste dit, ouais, Ilan, il était avec une fille, je sais pas. Et il me dit, est-ce qu'il s'appelait Léa? Nanana. J'ai dit, oui, je crois bien. Et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ensemble dans le lit et tout. Je dis, je sais pas, frère. À un moment, je suis rentré dans la chambre. Je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, je m'en foutais, quoi. Et lui, après, bien sûr, il a serré dans sa tête. Et ça a pris des ampleurs incroyables, en fait. Bah oui, et donc, du coup, après, lui, il arrive dans les Marseillais contre le reste du monde. Au lieu d'arriver en mode Seb, je m'excuse pour ce que j'ai fait, je m'excuse pour j'ai envie de sauver notre amitié, etc. C'était plus en mode, ouais, comment tu peux pas me croire alors que je suis ton meilleur ami? Et là, du coup, il a pas su, en fait, gérer du tout la situation. Donc du coup c'est parti en live et il a fait d'autres choses aussi dans les Marseillais contre le reste du monde qui m'a prouvé que c'était pas un ami. Ouais. Lui il est sorti quand il s'est fait éliminer des Marseillais contre le reste du monde, il a parlé à des blogueurs comme quoi moi je l'avais trahi, etc. Moi j'ai envie de vous dire, écoutez, attendez la diffusion, regardez les Marseillais contre le reste du monde et la vérité sortira. Et malheureusement il peut essayer de sortir des informations à travers des X et Y blogueurs. Et la vérité sortira dans cette dernière saison des Marseillais contre le reste du monde. Et même, il a fait des trucs aussi horribles à Mila. Tu vois il s'en fout. Il a carrément dit... Il s'en fout. Il disait à Mila, ouais, si tu te mets pas en couple avec moi, je vais aller voir ton ex Moujda. Enfin, à un moment... En fait, il dépasse les limites du respect et de l'intimité. Ouais. Et je pense que ça soit les candidats ou même la production, ils en ont marre. Ouais, je pense que tout le monde en a marre d'Ilan. Mais pour autant, tu l'avais déjà vu cette facette? Bah non, parce que... Quand tu avais commencé à faire tes snaps avec lui, c'était quand même un peu plus trash. Je pense moi, ça, je parle pour toi parce que moi, je le voyais de l'extérieur. Je pense que depuis que Seb, en fait, il était avec Ilan, je voyais qu'il partait dans un délire qui n'était pas trop bien, un délire un peu français, trash, bizarre, genre des vannes qui ne font pas forcément rire, mais plus qui agaçaient les gens. Et moi, je pense que ça, en fait, c'est pas l'image de Seb. Seb, c'est l'image d'un mec, il est à moitié américain, donc c'est l'image d'un moitié américain, un American Entertainment qui fait des trucs funny, qui parle à moitié anglais, tout ça. Ilan, il sait même pas parler anglais, donc je vois même pas pourquoi ils restent ensemble. Enfin, il va arriver dans des endroits, va y avoir des jokes. L'autre, il va arriver genre, c'est le genre de mec qui va dire, mais moi, no speak English. Alors que le mec, il enchaîne en anglais. Enfin, c'est pas le même délire. Genre, nous deux, on est ensemble. On est là déjà, on n'est même pas là. Et on fait pas un concours d'amitié. Moi, quand j'étais avec Ilan, quand j'étais avec Seb, Ilan, il envoyait des messages à Seb. T'as trouvé ton meilleur ami, ça y est, là, genre comme de la jalousie. Et nous, quand on est ensemble, boum, on parle en anglais, bam, 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 bam. Yo, what's up? Yeah, you trying to do this? Non. On parle. On est dans le même délire, on est dans la même vibe, en fait. Et c'est pas du tout ce qu'il avait avec Ilan. Et je trouve que son amitié avec Ilan, elle était bien. Il y avait plusieurs personnes qui lui disaient, Anto, Seb, change ça parce que ça te tire vers le bas. Et je trouve que depuis qu'il est plus ami avec Ilan, il revit, il est bon délire. Je sais pas. T'es d'accord avec ça, toi, Seb? Franchement, ouais. Franchement, depuis que je suis plus avec lui, je me sens mieux. Ouais, il se sent beaucoup. Je me sens mieux et je pense que. Il avait une telle influence sur toi au final? Pas une influence, mais tu vois, depuis que j'ai commencé à faire de la télé, j'ai perdu beaucoup de potes à droite à gauche.
Et tu sais, même pour toi, même Anto, je parle de tous les gens qui font de la télé, qui commencent à avoir un peu de succès dans leur vie et tout. Ils perdent un peu leurs potes. Et lui, il était là pour moi. Ouais, c'est vrai. Je sentais qu'avec ce qui s'est passé avec Vanessa Lawrence, c'était très difficile pour lui, parce que moi, j'avais vécu avec Hilary, donc ça nous avait rapprochés. Mais au final, je réalise qu'au final, dès qu'il peut essayer d'écraser quelqu'un pour briller, il le fait sans hésiter. Alors que moi, si je peux briller avec mes potes et qu'on brille tous ensemble, ça c'est l'esprit W9. On brille tous ensemble, on fait un programme ensemble. C'est ça. Tu vois, moi, le but c'est qu'on soit tous comme une famille, on brille ensemble, alors que lui il pense à lui. C'est ça. Je pense qu'on est trop différents. Ils sont trop différents. Je pense aussi que dans les Marseillais contre le reste du monde, il s'est perdu, il n'a pas su gérer aussi, il a pas su s'excuser parce qu'il avait un ego trop surdimensionné du fait qu'il a pris la grossette dans Moundir. Et je pense qu'il aurait dû arriver en s'excusant, et je pense que je l'aurais pardonné. S'excusant ou même juste parler et en si fait. Maintenant il s'excusait, tu pourrais... Non, c'est trop tard. Et tu sais, il a fait des trucs après même le tournage, tu sais, de balancer des trucs sur moi comme quoi je l'avais trahi, etc. Alors que... Non. Tu vois. C'est-à-dire que toi, demain, ton meilleur ami, il balance des trucs à des journalistes qui sont faux, juste pour ta gueule et ton image. Tu lui en voudrais ? Tu lui en voudrais. Voilà. Et pas que. Derrière, il a appelé toutes les filles que je fréquentais pour leur dire, ouais, Seb, tu sais qu'il faisait ça ici et ça. C'est traître en fait. Moi, est-ce que j'ai fait ça ? Le mec, il sort avant nous. Donc en fait, c'est trop facile. Imaginons, on est en train de filmer ensemble. Tu sors avant nous de l'aventure. Donc toi, on est dans l'aventure, on n'a pas nos portables en arrière. Et toi, tu balances alors que nous, on peut pas répondre. Attends. Cette Léa Marie, du coup, il l'a appelé à la fin du tournage. Il lui a dit, tu sais quoi ? Maintenant qu'il croit qu'on a couché ensemble ou quoi, viens, on fait vraiment. Ça, c'est un truc de malade. Tu trouves pas que c'est horrible ? C'est horrible. Et en fait, il a aucun respect pour notre ancienne amitié. Bon, et alors, en tant qu'expert de l'amour, vous qui avez fait de belles lui, émissions de romance, hein. j'aimerais avoir vos avis sur les couples de la maison. Alors, Mila et Naka, par exemple. Coup de cœur ou coup de buzz ? Mila et Naka, non, coup de cœur. Coup de cœur. Ilona Paga. Alors, du côté de Paga, moi, je vais dire coup de cœur. Du côté d'Ilona, elle a fait passer comme un coup de cœur. Après, je sais pas si c'était coup de cœur ou coup de buzz. T'as des doutes ? Je sais pas, ça allait très vite en fait. Ça allait très vite, mais après, Ilona, je pense que... Moi, je pense que elle est quand même vraie, Ilona, mais... Oui, elle a l'air sincère. Elle a l'air sincère, mais après, on sait pas. Je pense qu'elle a souffert. Moi, de ce que j'entends de l'extérieur, on sait qu'ils sont plus ensemble, et je pense qu'Ilona a vachement souffert de Paga, donc je pense que c'était sincère. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, Mélanie et Greg. Alors, Mélanie et Greg, je vais dire que Greg l'aimait bien. Non, Greg, coup de buzz parce qu'il kiffait Maëva. Voilà, la vérité. Ah ouais. Bah ouais, frère. Non, c'est vrai. D'un côté, je vais pas dire coup de buzz parce que c'est vrai que bon, il aimait bien Mélanie, mais vous allez voir au fur et à mesure de la saison, de toute façon, après, on voit que il kiffe toujours Maëva. Donc après, je comprends pas en fait. Même moi, je comprends pas. Je lui dis, mec, mais tu joues à quoi en fait ? Parce que si t'aimes vraiment bien Maëva jalouse, va avoir Maëva. Donc s'il a voulu en fait rendre Maëva jalouse avec Mélanie, là, je sais pas. J'aime pas le mot coup de buzz en fait, mais parce que c'est pas Greg, je vais pas dire coup de buzz, mais je sais pas si c'était vraiment sincère avec Mélanie. Je pense que c'était plus pour rendre jalouse Maëva. Mais il y a eu un moment, par contre, on parlait vraiment ensemble et il aimait bien Mélanie. Ça, c'est vrai. Mais voilà, après, je peux pas dire à 100%, oui, c'était que Mélanie. Non, parce qu'après, il fait des déclats à Maëva. Donc... Oui, c'est vrai que sur cette saison, vous êtes un quatuor amoureux. C'est-à-dire qu'il y a Maëva et vous trois. Comment est-ce que vous l'avez envisagé ? Après, voilà, Maëva, à un moment, il faut qu'elle fasse un choix. Si elle ne le fait pas, ça sera fini, tu vois. C'est ça, au bout d'un moment, Maëva, il faut qu'elle... Maintenant, ce qui est clair et net, c'est que Maëva... Qu'elle comprenne que voilà, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas des toys. Mais maintenant, je pense que vous verrez qu'aussi, il y a plein de choses qui il n'y a pas de conclusion par rapport à ça aussi, tu vois. Ouais. Et alors, toi, Anthony, on a l'impression que tu es un peu au cœur d'un énorme clash, d'une fin d'amitié entre Camille et Maëva. On a l'impression que tu as mis un petit peu ton grain de sel au final. Moi, en fait, tout simplement, j'ai pas pensé à tout ça, en fait. Maëva, après, il n'y avait plus rien entre nous, donc je vois pas pourquoi il y a une fille célibataire qui rentre et que Maëva, elle fait comprendre que voilà, en dehors, elle peut voir des gens. Et tout simplement, Camille, elle est arrivée, on a eu une bonne vibe, ça s'est fait. Et après, je pensais pas que Maëva allait réagir comme ça avec Camille. Et après, c'est des embrouilles de filles. Donc moi, je comprends pas. Comme après, moi, j'ai eu mon embrouille avec Greg aussi. Donc après, voilà, ça s'est tendu, ça c'est sensible parce que Camille et Maëva, si vraiment elles se parlent plus maintenant à cause de ça, je trouve que c'est un peu bête en fait. Parce que même Maëva, elle sait pas où elle veut aller dans l'amour en fait. Donc c'est pas comme si moi j'étais son premier amour à Maëva et qu'elle m'aimait de tout son cœur et que Camille a cassé ça en fait. Ouais, ce que je veux dire ? Ouais, ok, je vois. C'est ça le truc. Et alors, pour clôturer l'interview, j'ai un petit quiz pour vous. Si je vous demande le plus sincère, qui c'est pour vous ? Moi, frère, franchement... Le plus sincère Moi, j'étais le plus sincère de toute l'aventure.
Franchement, Je pense que je suis l'un des candidats les plus authentiques. Est-ce qu'il me joue beaucoup de tours? il y en a beaucoup, ils jouent des tours. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai été sincère avec Mila, avec tout le monde, avec toi. Même quand Mila l'a fait se faire sortir, j'étais le seul avec elle. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, si chez W9 ça marche, c'est parce qu'on est très authentique. Ouais, il y a beaucoup de sincérité chez W9. Ouais. Alors, le plus mauvais perdant. Tous quand on est dans une On est tous compétition. mauvais perdants, je pense. Le plus hypocrite. Ilan, ouais. Ilan, pour vous deux. Le plus manipulateur. Ilan, parce qu'il essaie de contrôler les choses en off. Ouais. Tu vois, quand il va voir Mila et qu'il lui dit tu veux te mettre en couple avec Naka, bah si tu te mets pas en couple avec moi, ça va te retomber dessus en off. Et que derrière, je vais contacter ton ex. Et que quand il se fait éliminer, il contacte Smoujda qui fait un message vocal de 5 minutes. Ouais, le mec, en fait, c'est sa vie. En gros, ça. tu mets des coups de pression en off qui sont inexplicables pour qu'en in, non. Ouais. Voilà, malheureusement, il faut qu'il qu'il sache que de faire ça le fait perdre son authenticité, ça le rend malhonnête. Et c'est dommage. Parce qu'au final, il a de la personnalité, tu vois, mais il gâche tout en voulant contrôler tout. Tu vois, oui, c'est clair. Le plus plante verte. Bah Anissa, mais elle était nouvelle dans la télé un peu, tu vois. Donc elle était nouvelle dans la télé. Donc Anissa, mais c'est normal, elle a moins d'expérience que nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, votre plus grande déception et votre plus belle rencontre sur le tournage. Alors moi, l'une de mes plus belles rencontres, je pense, je vais dire, moi, je vais dire Julien. Julien, parce que ce soit dans mes relations amoureuses ou même pour Kevin, je le connaissais d'avant, donc c'est différent. Mais ma plus belle rencontre, je pense, je vais dire Julien parce que c'est lui qui m'a aidé à me mettre en couple. Il a aidé à résoudre des problèmes. Il n'a pas été là que pour faire des problèmes au niveau de moi. Il était là quand j'allais mal, il me donnait des conseils. C'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Et on sait très bien que si Julien il t'aime pas, il te dira rien. Et Julien, en fait, au contraire, il m'a poussé vers le haut et il m'a vraiment montré la voie. Et je trouve que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que je le connaissais pas. On s'était vu une fois avant l'aventure, mais c'est pas comme si on avait accroché de fou. J'avais pas la même image de Julien. Et là, Julien, en fait, il m'a surpris et franchement, j'ai très très bien kiffé. C'était comme un grand frère dans l'aventure, en fait. Et ta plus grande déception? Ma plus grande déception. À un moment, ça a été Maëva. À un moment, après, ça s'est bien mis ensemble. On a fait la paix et tout ça. Et je vais dire Mélanie aussi. D'accord. Mélanie, ouais. Et toi, Seb, du coup, ta plus belle rencontre et ta plus grande déception? Moi, je dirais franchement. Moi, je dirais franchement. Julien, je me suis éclaté avec lui, tu vois. Il m'engrainait, il me faisait taper des barres. Ouais, on voit que t'es son petit protégé, quoi. Julien, il t'aime vraiment bien. Ouais, mais tu vois, c'est comme. Moi, je suis célibataire. Et t'as ton pote qui est là. T'es chaud, peut-être dans une boîte de nuit, tu fais vas-y, va la choper cette gonzesse. Et je suis là, vas-y, rock'n'roll, tu vois. Et en fait, je m'amusais avec lui en tournage. Tu vois, c'est vraiment, je m'éclatais. Ouais. Je m'éclatais avec lui. Julien, et les gens vont dire ouais, tu te fais influencer par Julien. Non, en fait, j'aimais me faire influencer parce que j'aimais rigoler avec lui, faire des dingueries. En fait, les gens ils disent que Seb se faisait influencer par les Marseillais, les blabla, que les Marseillais s'amusaient avec Seb et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que nous, on est des mecs qui aiment bien rigoler, qui sont bons vivants. On aime la good vibe. Et Julien, en fait, on rigolait de fou avec lui, que ce soit en dehors, comme dans la villa et tout. On faisait que rigoler, en fait. C'était tout le temps. En fait, je pense que les autres, ils étaient un peu jaloux, ceux qui je te parle du genre du reste du monde et tout, qui n'étaient pas avec nous, parce que nous, on avait une team, que ce soit Julien, Seb, moi, Paga, Nico. On était vraiment ensemble, même quand on était en off ou des trucs comme ça. On rigolait ensemble, on était toujours ensemble. C'était un kiff, en fait. Et les gens, je pense qu'il y avait un peu de la jalousie parce qu'ils voyaient que notre groupe, en fait, on s'amusait tellement qu'eux, ils n'arrivaient pas à rentrer dans ce groupe-là et ils critiquaient, en fait. Alors qu'en fait, c'était pas du tout, comme ils disent, le pantin de un tel, pas du tout. C'est juste qu'on rigolait, on s'amusait, en fait. Et les gens, ils étaient jaloux. Un programme comme ça, c'est un programme de divertissement où il faut qu'on rigole. Ah oui, on est là pour rigoler, non? On est là pour rigoler. Et voilà. Et s'il n'y a pas un mec comme Seb pour faire rire, un mec comme Julien qui l'engraine, qui c'est qui ça, à la fin, on rigole pas, en fait. Et ta plus grande déception, toi, Seb? Ilan. Bah oui, Ilan. Ah oui. Parce que même à la sortie du tournage, le mec, il balance des trucs qui sont fausses pour redorer son image. Même sur sa chaîne YouTube, le mec, il met, si vous voulez savoir à propos de notre amitié, ce qui s'est passé, tapez sur ma chaîne YouTube à 17h. Tu fais du clic sur ma gueule. C'est ça, un ami, respecte au moins notre amitié. Je suis déçu. Et il appelle tout le monde, même les filles que je fréquentais.
il allait voir la fille et à Marie. Bon, ouais, tant qu'on y est, viens, on couche ensemble. Alors, tant qu'on Mais moi, y est. le pire, c'est qu'en respect. plus, en tournage, il y a un moment, je me rappellerai toute ma vie, il me clash et ça parle et il me dit « Oh, mais toi, ton rêve, c'était de gagner Moundir. » Moi, il me dit ça, frérot. Ton rêve, c'était de gagner Moundir. Frérot, ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est qu'en dehors, j'ai des choses, en fait. Si même demain, je gagne pas Moundir, il n'y a pas de souci, je sors, je vais au studio, je fais mes trucs. J'avance, en fait. J'ai 5 agences de mannequin dans le monde entier. Je fais d'autres choses dans ma vie, en fait. Tu le sais très bien. Et en fait, c'était son rêve à lui de gagner Moundir ou alors de faire de la télé. Et le mec, en fait, il vient, il essaie de mettre la faute sur les autres. Alors, si toi, c'est pas ton rêve, si toi, tu vis pas pour la télé, pourquoi, quand tu sors, tu textes tous les blogueurs de France, tu leur envoies des messages vocaux de 5 minutes, enfin, au bout d'un moment, ça me rend fou. Assume qui tu es, assume que tu désolé de parler comme ça, mais tu as des érections pour la télé. Et voilà, en fait, tu vois, tu vis pour ça, tout simplement. Voilà. Bon, bah voilà les dire. lampes de bip. Je pense que vous l'aurez compris, le reste du monde, ça va être explosif. Donc, les Marseillais vs le reste du monde, la saison 4, c'est la saison à ne pas Ah louper. oui, alors là, oui, je pense que c'est la plus grosse saison qu'il y ait jamais eu, je pense. Ouais. Je vous donne rendez-vous sur W9 et je vous dis à très vite sur jefflangdevip.com. Yes, sir. Check it out, yeah. Et tu sais, en fait, lors de l'émission, il n'était pas forcément prêt. Là, il y a 2 semaines, il a eu le déclic, il lui a fallu un deuxième. Du coup, On est parti en show. du coup, je lui ai demandé limite de m'emmener à la pharmacie parce qu'il a rien respecté. Voilà. Donc du coup, là, on est. Au début, j'ai dit alors, je t'explique, vous allez rentrer à Marseille, vous regarderez même plus. Elle, dans sa façon de parler, des fois, il faut qu'elle tourne 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Ah, s'ils font plus partie, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est que... C'est Ah que ça oui, fait hein. le pas bon. l'affaire, hein, Ouais. c'est pas l'affaire. Je te mets sur un circuit de Formule 1. oh, Si tu sais pas piloter, si tu sais pas piloter, Ouais. à un moment donné, ben, tu changes Pareil de pour le pilote. football, sinon tu vas en D2. Voilà. Apparemment, je l'ai déçue, mais c'est parce que pour moi, elle a été décevante bien avant le tournage. Et on a failli se remettre ensemble, on parlait d'engagement et tout ça. Et Greg, à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois, il embrassait des filles devant moi. Le plus ou la plus prête à tout. Il y en a eu. Et là, la fille, je l'ai pas reconnue. Je te jure, c'était 2 salles, 2 ambiances, c'était pas la même personne. Alors, je sais pas si quand elle se maquille, elle change de personne. Le contouring, ça lui va pas. Elle. On donne Allez, tout viens. à Jeff, on donne tout à Voilà. Jeff. Tout à Jeff, c'est tout Jeff. Pour Man. Non, mais j'ai jamais pu m'exprimer à ce sujet parce que j'aime pas donner, comme on dit, du caviar au cochon. Et là, je vais le faire. Et je pense que j'ai besoin justement de vider mon sac. Quand t'es méchant, de toute façon, ça paye pas. Et dans la vie, il y a le karma. Je pense que c'est un misogyne qui a un problème avec les femmes. Et très clairement, je ne mâcherai pas mes mots. Je pense qu'il fait du chantage. Donc j'espère que ça, ce sera bien montré. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, en fait, il se met à menacer. Plus manipulateur. Ouais. On va rester Gentil. classe. Toi, tu veux régler tes comptes. Dès Je qu'il rejoins rentre en Mila. tournage, il change. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on les prend dans un tournage et à l'extérieur, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une façon différente de parler, ils vont avoir une façon différente Jusqu'à la d'être. façon de parler. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui Il sont... y en a qui se sentent pousser des ailes. Ça dépend pour qui. Ouais, aussi, ouais. Il y en avait, c'était Fast Il y en and a, c'est Furious. Fast and Furious, hein. Je sais pas si la production, ils ont voulu me ramener quelqu'un que je craignais, mais peut-être qu'ils ont voulu avoir quelque chose de sincère. Et pour le coup, bah, vous le découvrirez par vous-même. C'est complètement ça, quoi. C'est très vrai, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui... Enfin, c'est très prenant. Ouais. Je veux dire, même nous qui l'avons vécu là, enfin moi j'étais là, je l'ai soutenue, Mila, et je la soutiendrai toujours, mais C'est compliqué en plus en tant que copine. c'est de très vivre dur ça, de quoi. voir son ami vivre ça. Et même à l'extérieur, je savais sa vie. Donc Ouais. c'est vraiment... ouais, je pense que ça a été très compliqué à gérer pour elle. Et elle est très forte. Donc elle a réussi justement à relever la tête.
Au final, ça a été vraiment le seul moment difficile que j'ai vécu en étant connue au final et en ayant de la notoriété. Alors qu'avant, j'ai toujours tout assumé, tout montré. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile que j'ai pas compris de la part de certaines personnes de dévoiler ce genre de choses. Que ce soit les médecins, des fois j'avais fait une prise de sang aussi à l'hôpital et c'était sorti. Enfin, je veux dire, c'est pas respectueux. En fait, je suis à l'hôpital pour essayer de te rassurer. Et au final, on dévoile ça de toi, c'est pas beau, quoi. Ça m'a beaucoup blessée parce que ça, c'est quelque chose quand même qui fait partie de la vie privée. Ouais. Moi, j'ai eu des difficultés au début de ma grossesse. Donc, on ne savait pas vraiment, enfin, je touche du bois, mais on ne savait pas si si j'allais réussir à garder ce bébé. D'accord. Et quand j'ai découvert tout ce qui était sorti, qu'on appelle carrément mon gynéco en se faisant passer pour moi, Là, je me suis dit, mais c'est honteux, en fait, les gens, ils ont vraiment pas de respect. Ce qui était vraiment terrible, c'est que surtout, on est quand même resté pendant un mois à la maison. Elle est restée alitée à la maison. Ah ouais, on a essayé de pas trop en parler. Il n'y a que nos amis proches qui le savaient. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a été... Ouais, franchement, ça m'a déçue. Parce que je me suis dit, au final, tu donnes beaucoup à tout le monde pour essayer de donner un maximum, pour faire découvrir ta vie, même hormis les tournages. Oui. Et de se dire ça, mais si, par exemple, je pense même à des personnes qui peuvent être malades, qui peuvent être atteintes d'une maladie, de dévoiler ça comme ça sur les réseaux, mais c'est horrible. Je pense qu'à un moment donné, où il faut pas penser qu'aux réseaux sociaux, mais penser à la personne en tant qu'humain et se dire qu'il y a des choses qui doivent rester secrets au moment où on le décide, parce que bien sûr que vous allez le savoir, à un moment donné, ça va se voir, mais respectez ça, en fait, respectez le fait. Au final, moi, je me suis dit, on a un peu volé le moment où je voulais l'annoncer à tout le monde. Pour moi, pour ma part, c'est un peu tombé du ciel, donc je m'y attendais pas du tout à ce qu'on ait un clash, justement, elle et moi. Donc c'est vrai que je laisserai découvrir les épisodes, mais c'est vrai que ça m'a un peu choquée, voilà, j'étais un peu déçue et ça m'a un peu choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Après, je sais pas son point de vue de son côté. Pour elle, c'était plus anticipé parce qu'elle avait des quiproquos avec moi, mais moi, j'étais pas du tout au courant, quoi. Donc, oui, elle, de ce qu'elle dit, c'est une déception mutuelle, en fait. Ouais, je pense que du coup, moi, ça a été plus une déception sur l'aventure parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'on arrive à un clash, elle et moi. Ouais. Et puis non, comme je l'ai dit, à partir du moment où j'ai vécu les anges, je crois que je suis anesthésiée pour le reste. Ça va, c'est cool. Donc, en tout cas, de moi, de ce que j'ai vu, elle a servi à rien. Ouais, tu verras, c'est pas un vrai ami. Tu verras ce que je te dis. Ouvre les yeux. Qui avait raison? Tata Nati.